Jess, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je suis déguisée en lobster. En homard, quoi. Y a pas de homard dans le film. Bah oui, je sais. Bon, j'espère que tu te sens bien mal à l'aise là. Bah, ça fera de l'audience, non? Un petit peu. Aujourd'hui, Cinévrose va vous parler du film The Lobster qui a été réalisé par le grec Yorgos Lanthimos et qui a gagné le prix du jury à Cannes cette année. Alors, l'histoire. L'histoire. Donc, c'est celle de David qui se retrouve seul du jour au lendemain quand sa femme le quitte. Sauf qu'il vit dans une société où il n'est pas permis d'être célibataire. Et comme il est célibataire, il est envoyé directement dans un hôtel un peu spécial avec des gens très spéciaux, et célibataires d'ailleurs, et il a 45 jours pour se retrouver quelqu'un, sinon on le transforme En un animal de son choix. Alors il parvient à s'enfuir du centre et il rejoint un autre groupe de hors-la-loi mais qui, eux, ne peuvent pas tomber amoureux. Et bien évidemment, c'est là que David tombe amoureux. Voilà. Avis aux fans hystériques et autres admiratrices en chaleur du corps ultra sexy de Colin Farrell. Il a pris 15 kilos pour le rôle, porte des lunettes de votre grand-père et a donc perdu tout ce qui s'apparente à du sex appeal. Plainte non acceptée et ticket non remboursé. Merci, au revoir. Plus incroyable. Waouh, vraiment super. Derrière ce scénario complètement farfelu se trouve un film génial, original, poétique et doté d'une mise en scène épurée et d'une musique magistrale. Alors quand on lit le pitch du film, on a l'impression que ça va être un film drôle. Eh bien non, on tombe sur un grand drame cynique. L'histoire est le reflet de notre société et sa volonté de nous mettre dans des cases. Malgré tous ses efforts, notre héros ne trouvera jamais sa place. Bonjour et bienvenue au bureau de chômage. Bonjour. La raison de votre licenciement. Oh, bah, je suis tombée enceinte. Hein. Dans quel secteur cherchez-vous un emploi? Secrétariat, madame. La perforatrice? Ah ça? Bah c'est mon enfant. Hein. Quand j'ai été licenciée, il s'est transformé en perforatrice. Alors, le scénario est complètement absurde, mais la mise en scène et l'image nous donnent l'impression que c'est bien réel. Du coup, ça fout un peu les boules. Moi, pas bien, vraiment chier. La direction d'acteur est assez perturbante parce que le jeu est naïf et sans trop d'émotion. Du coup, on s'attache pas vraiment aux personnages et à leur histoire d'amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je te hais. Ah bon? Creuse ta tombe. D'accord. Ces détracteurs pourront peut-être dire que The Lobster est un film prétentieux, sans queue ni tête, pseudo-intello et élitiste. Faux! We've developed a code so that we can communicate with each other, even in front of the others, without them knowing what we are saying. When we turn our heads to the left, it means I love you more than anything in the world. Et puis, il y en a d'autres qui sortiront de la salle en rigolant, en se disant, moi j'ai rien compris, mais alors rien du tout. Tous les deux, nous avons inventé un code pour communiquer sans que les autres nous comprennent. Quand on mettait notre main sur notre œil, ça voulait dire attention, danger. Quand on mettait notre doigt comme ça voulait dire va sortir la poubelle, ça pue. Quand on mettait notre doigt comme ça voulait dire je t'aime plus que tout au monde. Quand on faisait ça voulait dire j'ai envie de manger un gros cassoulet en t'en regardant dans les yeux. Égal. Donc, alors, t'en as pensé quoi? En gros, allez voir The Lobster, c'est un film absurdement génial et ça nous rappelle que le cinéma peut toujours nous offrir des petites merveilles du style. Et quand on sort de la salle, le film il nous fait réfléchir et ça on aime ça. C'est bien ça, oui. Un film qui fait réfléchir.